Alors, bonsoir Christelle. Bonsoir Nathalie. Heureuse d'être avec toi ce soir. Moi aussi, et je te remercie de m'avoir invitée, de pouvoir m'exprimer ce soir. Avec grand plaisir. Donc, je vous présente donc Christelle Geffriot, que pour la plupart d'entre vous devez sans doute connaître de par son intervention sur différentes chaînes, dont Civilisation 5D. C'est en tout cas la première fois que je t'ai rencontrée, que je t'ai vu témoigner, c'était sur cette chaîne il y a un an à peu près. Ça doit faire à peu près un an. En février. En février, il y a un an. Ah oui, ça a déjà fait un an, ouais, effectivement. Je t'ai découverte donc à l'époque, là, aux côtés de David. Tu étais venu témoigner aux côtés de David Rousseau sur cette chaîne-ci. Et puis ensuite, tu as été invitée aussi sur d'autres chaînes depuis, hein, notamment aux côtés de, rappelle-moi son nom. Tricia. Il y a eu Tricia. Olivier Victor aussi. Oui, voilà, Olivier Victor sur Info Libre, hein, et sa chaîne d'ailleurs depuis peu n'existe plus sur YouTube. Elle a été usée. On peut le réécouter sur VK. Ouais, c'est ça, oui. VK et Telegram. Et sur Telegram. Voilà. Donc oui, je t'ai découvert comme ça et découverte comme ça. J'ai écouté ton témoignage à l'époque donc qui faisait mention des programmes, des expériences au sein des programmes spatiaux secrets, des PSS. Et puis le temps est passé, des mois sont passés, jusqu'au jour où j'ai fait la rencontre d'André Haas, que j'ai présenté sur ma chaîne, que tu connais aussi, qui a écrit entre autres Lone Wolf, et puis tous ses bouquins sur Mars, etc. Et quand j'ai rencontré André, 2 jours, même pas 2 jours après, j'ai fait, ça m'a réveillé quelque chose, j'ai fait ce rêve d'une réminiscence, a priori une réminiscence PSS, en tout cas un rêve au cours duquel j'étais amenée à être invitée. Je recevais un carton d'invitation sur lequel était noté EDF, et qui voulait dire Earth Defense Force, force terrestre de la force terrestre, c'est ça. Et c'est toi, et j'arrivais sur un parking, et c'est toi qui m'accueillais. C'est toi qui m'accueillais pour aller ensuite dans un grand hangar où il y avait énormément de personnes, beaucoup de militaires. Il y avait aussi des gardes à l'extérieur sur le parking. Bon, enfin, tout ce rêve, je le raconte sur une de mes capsules, et je ne dis pas sur cette capsule qui est cette femme, mais cette femme, c'était toi. C'était toi qui avais déjà de l'expérience, qui m'accueillait, qui me mettait en condition, qui me préparait. Et je savais qu'on allait partir ensuite, que j'allais devoir m'exprimer sur une estrade devant des centaines de personnes. Et c'était comme une sorte de recrutement. Et on allait ensuite partir sur un grand vaisseau. Et au moment où je devais m'exprimer, le rêve s'arrête et je vis une paralysie du sommeil. C'était la première fois d'ailleurs que je vivais ça. Ça remonte à 7-8 mois maintenant. Et il y a 2 mois à peu près, je me suis dit, c'est le moment, je le sens comme ça. J'écris à Christelle, je lui parle de mon rêve et on verra bien si ça réveille quelque chose ou pas. Je te laisse prendre la suite. Oui, alors dès que tu m'as contactée, moi j'étais très heureuse que tu me contactes parce que je suivais également ta chaîne qui m'intéressait, toutes ces sessions avec les différentes personnes et qui me permettaient d'en apprendre davantage sur moi, puisque au fur et à mesure, on va dire des années, le voile de l'oubli se lève davantage, on va dire de plus en plus, et je sais davantage de choses sur mes expériences, dont les PSS. Dans les PSS, moi, j'avais pas souvenir de ça, de ce rôle-là, d'enseigner, de transmettre. Je sais que j'ai eu différents rôles, donc c'était intéressant d'avoir ta version. Parce que les souvenirs des PSS, on peut avoir des bribes, et pour ma part, c'est surtout des bribes soit de mission,
soit et d'exploration dans l'espace, soit de soins aux personnes. Et je pense qu'actuellement, j'en fais toujours partie des PSS, mais je ne livre plus de combat. Ouais. Et je crois que ça va de pair à comment je suis actuellement sur mon incarnation terrestre. Et je me vois par moments faire des soins à des personnes et ça a été confirmé par Ghislain. Ghislain que je salue et Et que je d'autres salue et personnes, que j'embrasse aussi. Oui, oui. d'autres personnes bah, qui ont eu un rôle. Ghislain, je sais qu'il a eu un rôle crucial dans les PSS. Hein. Oui. Quand on s'est retrouvés, ça a été fort. Il y a aussi d'autres personnes que je peux citer comme Nelva aussi. Mais chaque personne, en fait, a un élément du puzzle et toi, Exact. tu en as un et tu as pu me transmettre ça, me le partager alors que moi, je n'avais aucun souvenir de ça. C'est ça, mais c'est exactement ça, c'est que chacun, alors on est amené à se retrouver par le fruit du hasard qui n'en est pas un, hein, on le sait. Et au cours de ces rencontres, de ces connaissances, voire reconnaissances, on se raconte les choses et on s'amène des éléments supplémentaires dont on n'avait pas conscience, comme là, mon rêve, par exemple. Et effectivement, c'est ce qui permet de recomposer les pièces du puzzle parce que ce sont des nouvelles informations à chaque fois, des petits bouts d'informations qui viennent se raccrocher comme ça les unes aux autres. Et puis, on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, ça prend sens, tout ça. Ces réminiscences, donc, elles sont très fortes depuis le début des divulgations, hein, depuis qu'on ose en parler. On s'aperçoit aussi que ça réveille chez d'autres personnes qu'on ne connaît pas, qui nous écoutent par exemple, et qui viennent ensuite en commentaire nous dire mais oui, mais ça je connais, ça je reconnais, toi je te connais. Bon, après, comme avec Ghislain, quand on a fait connaissance aussi, on s'est rendu compte qu'on se connaissait, que lui me connaissait, et puis ça fait ça avec plein de monde. Donc on est tous plus ou moins concernés par ces programmes, par ces expériences. Alors, à savoir si ça continue, si ce sont des réminiscences de quelque chose qui s'est arrêté, quelque part, on sait que ça continue parce qu'on a cette connaissance, on a réussi à comprendre qu'il s'agissait d'un plan, on va dire, parallèle, d'un autre espace-temps. Donc, quelque part, oui, on peut dire que ça continue, ça continuera toujours sur cet espace-temps-ci. Mais nous, le fait d'avancer au fur et à mesure de ces réminiscences, ça nous permet aussi de nous dégager de tous ces aspects ternes de la chose et d'aller au-devant et de le dépasser. Je ne sais pas si toi, tu le sens comme ça. Oui, tous les aspects ternes, pour ma part, concernent vraiment, on va dire, les PSS plus sombres où mes aptitudes en tant qu'aquafarienne ont été utilisées à des fins, on va dire, pas très nobles. Et j'avais des entraînements très intenses, hein, où ma vie était à chaque fois en jeu et c'était pour soit tuer des personnes, mais je pense que c'était plutôt pour saboter du matériel. Et il y avait beaucoup de peur derrière. Beaucoup de peur, euh, comme un désespoir. Et en parallèle, lorsque ça se produisait dans ma vie, je me sentais comme ça. Et là, c'est différent ce que je vis actuellement, parce que ben, comme beaucoup de personnes, hein, j'ai fait un grand travail sur moi pour me libérer de mémoires, on va dire, traumatisantes. Oui. Eh bien, maintenant, parfois, quand je ferme les yeux, je me sens partir ailleurs. Euh, mais là, j'effectue des soins dans d'autres espaces à des personnes. Je suis chirurgienne à ce moment-là. Et, euh, et je vois très peu, en fait, la personne. Des fois, ce ne sont pas des êtres humains. J'ai très peu d'éléments. Mais je sais que je commande par la pensée des outils chirurgicaux qui ont un aspect doré.
Et, euh, et souvent, des personnes ont des plaies assez importantes, assez conséquentes. Et, et c'est souvent ça que maintenant que je peux percevoir. En fait, je le ressens comme ça, hein. Je ferme les yeux et c'est comme si je partais instantanément ailleurs, sur d'autres plans. Et j'ai la sensation Il y a une que c'est en lien petite avec les coupure. PSS, Ça y est. Ouais. mais sous une autre forme. Il n'y a plus ces entraînements pour tuer les gens, plus ces entraînements euh, où on part en mission. Je sens pas ça. Je sens plus apporter des soins à Oui, des c'est ça. personnes. Mais je te rejoins complètement là-dessus, parce qu'effectivement, de mon côté, les derniers rêves que j'ai pu faire en lien avec ces programmes, on va dire, ces missions, je me voyais aussi dans le soin. Et pour le coup, alors moi, c'était avec les mains, à distance, soins énergétiques, où j'intervenais sur des personnes politiques, par exemple, ou des personnes lors de réunions comme ça, qui avaient des problèmes souvent cardiaques, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Et on m'a vu aussi intervenir auprès d'enfants. Donc, et c'était toujours pour du soin. Donc, je pense qu'effectivement, on est passé à autre chose et on doit recevoir les informations de, j'imagine, hein, de ce que l'on est en train de faire ailleurs au même moment. Ouais, c'est Donc, instantané. Dès que je ferme ouais. les yeux, comme je te l'expliquais, ça m'arrive des fois en séance de soins avec des personnes. Ça m'arrive, je ferme les yeux et je me ressaisis parce que je ferme les yeux, je sens que je pars systématiquement. Ouais. Et ça, c'est vraiment les énergies de 2023 parce qu'en 2022, je sais que je faisais des rêves où j'allais dans des tunnels, dans des grottes à la recherche de personnes et d'enfants, par exemple. Et je suis aussi allée à un moment donné en Roumanie rechercher des adolescents qui étaient qui servaient pour des expériences. Et maintenant, je n'ai plus du tout ni ce genre de rêve, Ouais. euh, ni, ni des pensées. Enfin, c'est-à-dire que Ouais. quand je ferme les yeux, ça me vient plus du tout ça. C'est Mais terminé. c'est merveilleux, tu vois, de t'entendre raconter tout ça parce que je fais le parallèle aussi aux sessions clients que l'on réalise là depuis quelques temps, pour lesquelles on est amené justement sur des scènes de sauvetage d'enfants notamment. Et ça fait un paquet de fois qu'on arrive sur des moments comme ça où on arrive à libérer par le biais de la transmission de messages justement que l'on envoie, hein, par télépathie à partir de la partie subliminale, on arrive à transmettre en tout cas ces messages et on espère la libération d'un plus grand nombre de toutes ces personnes qui sont emprisonnées là depuis si longtemps, notamment ces enfants. Et tu vois, ça vient coller avec ce que tu dis, ça vient concorder avec ce que tu dis. Donc, comme quoi, il se passe vraiment quelque chose. Et Et ça, ce c'est qui génial. oui, et ce qui m'arrive actuellement, c'est assez étrange aussi. Euh, Souvent, quand je suis à nettoyer ma salle de soins, puisque je reçois donc dans ma salle de soins des personnes pour des soins, on va dire en présentiel, eh bien, j'ai eu quand même, j'ai eu la venue. Alors, je l'ai pas senti d'un point de vue physique, mais j'ai senti la présence à 3 reprises d'êtres qu'on peut qualifier d'involutifs. Donc, la première visite, ça a été une menthe. Donc, ça date déjà de plusieurs mois. Et elle est venue s'excuser pour le rôle qu'elle a eu lors des abductions, Oui. où il y a eu des expériences sur mon corps physique et, euh, et dont je portais les séquelles. Mais Et il y alors a là, tu eu viens de réveiller quelque chose. et d'ailleurs, je peux parler en langage des lumières là. Ah oui, oui, Il y a quelque ben, chose qui vient. tant que tu veux, si ça C'est vient, vas-y. يتوه أنا يتشاف ويتواتنا تيكلا تواتنا شتيتواتنا إيا إلى تي يتوا إيا لا تي شوا
ne te wata yata, ti wata yara tina, ita yete, e te hu nata, sheyata, te lete, te wata yate, te hena, te wa. Et Est-ce que tu peux expliquer ce dans qui le vient de langage te des traverser? lumières, en fait, j'explique ça. J'explique que pour moi, c'était une grande surprise qu'elle soit venue. Et elle s'est présentée vraiment en toute humilité, en m'expliquant que lorsqu'on est dans une sorte de carcan et on est entraînés les uns les autres, eh bien, on peut faire du mal, mais on est tellement dans des programmes qu'on ne se rend pas compte. Et, et puis, il n'y a pas de prise de conscience. C'est que maintenant, elle a eu cette prise de conscience. Et je suis au moins contente, c'est que mon témoignage, alors que c'était la première fois que je témoignais, il y a un an, donc sur la chaîne Télévision 5D, je ne savais pas du tout quelle serait la portée et j'avais gardé ça en moi depuis quelques temps et je ne savais pas. Pour moi, c'était une première et je me disais, mais est-ce que je peux vraiment parler comme ça? Et ce Eh bien oui, c'est témoignage, en fait, a eu des effets sur la Terre, mais il a eu des effets sur différents plans. Et c'est là où je suis aussi contente. Parce que j'ai eu cette venue de cette menthe qui est venue s'excuser et puis qui m'a dit que effectivement, il y a eu maltraitance de mon corps physique et que j'ai eu ça à guérir. Ça, depuis, on va dire, quelques années, j'ai essayé d'en prendre soin et de comprendre ce qui se passait, pourquoi que j'avais. Mais je te coupe juste une seconde, Christelle, Oui, avant que tu continues, parce qu'on on va avoir tellement de choses à se raconter. Mais c'est fou. C'est fou parce que jusque-là, je fais attention de ne pas mettre les mains sur le micro, mais jusque-là, j'avais complètement oublié cette expérience. Et là, tu viens de me la réveiller. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'il y a quelque chose qui résonne entre toi et moi et qui fait qu'on a l'impression de se connaître. On n'a pas été encore exploré pour savoir d'où on se connaît, mais ça vient de réveiller une expérience que j'ai vécue sous hypnose, où j'étais avec Franck, je faisais une exploration et je commençais par me ressentir, par explorer quand même ma partie subtile. Et ce jour-là, et ça remonte à plus d'un an, ça doit faire au moins un an et demi, ce jour-là, je voyais des œufs dans mon ventre et il s'agissait des œufs de menthe. Et la menthe était là, elle récupérait ses œufs et elle était pleine d'amour en fait. Elle était pleine d'amour et elle m'a demandé si elle pouvait repartir, si elle pouvait. Elle était sous l'emprise d'une reine et elle voulait se libérer en fait de tout ça. Et on l'a aidée. Et c'est incroyable. Tu viens de me rappeler ça alors que je l'avais complètement oublié. Quand on est en hypnose et qu'on a des informations, quand on revient, c'est comme dans sortie d'un rêve, on oublie les trois quarts. Et tu vois, je l'avais complètement oublié. Je te laisse poursuivre. merci parce que c'est très intéressant parce que ce que tu racontes, parce qu'ils ont essayé de me mettre des œufs et ça n'a pas fonctionné en fait au niveau de l'hybridation avec les menthes, ça n'a pas fonctionné. Alors, je sais ils ont adopté pour on va dire le phénomène d'hybridation beaucoup de personnes qui avaient un sang haut et c'est mon cas. Donc normalement avec le sang haut il y a plus de facilité, mais avec les menthes ça n'a pas fonctionné. D'accord. Donc il y a eu cette première visite. Ensuite il y a eu la visite, c'est-à-dire qu'ensuite j'ai eu la visite d'un hybride reptilien. Mais cet hybride reptilien, je le connaissais sur la Terre. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui habitait à côté de chez mes parents. Et enfant, il faisait peur on va dire, à quasiment tous les membres de ma famille. Et de mon côté, j'étais différente. J'avais beaucoup de colère envers elle. Et alors, c'est quelqu'un qui était vraiment beaucoup plus âgé que moi, qui est décédé maintenant. Et j'avais plutôt une haine envers lui. Et devenu adulte, un jour, je l'ai invectivé. Il est venu, en fait, il est venu pour pour me chercher un peu des noises quand même, parce que c'est quelqu'un
qui était quand même dans la recherche du profit et de l'intimidation, une personne qui a aussi abusé de plusieurs femmes et, il intimidait les autres. Et de mon côté, je me suis très énervée et en m'énervant, ça ne m'a pas du tout libérée. Je me suis aperçue que c'était une voie qui ne fonctionnait pas pour moi. Oui, je me suis exprimée, mais il y a eu un effet sur lui. Il est tombé malade, mais de mon côté, ça n'a fait que renforcer ma colère. Et depuis qu'il est décédé, il faut savoir qu'il n'était pas vraiment monté. Il errait dans la maison de sa femme et j'ai été amenée avec une autre personne à faire ce nettoyage de maison pour l'aider à monter. Et ensuite, de mon côté, moi, j'ai évolué. J'ai aussi fait un travail de pardon vis-à-vis de moi-même parce que j'avais beaucoup de colère depuis l'enfance de tout ce qui m'était arrivé. Je me considérais aussi comme une victime Mhm. et ma façon à moi de réagir, c'était d'être en colère. Et à chaque fois que j'étais en colère, eh bien, je tombais malade et j'ai compris qu'il fallait que je change. J'avais une autre façon d'appréhender les choses. Il fallait que je modifie ma façon de voir les choses. Et, Ouais. et ce qui m'a beaucoup aidée, c'est ce que je pratique actuellement, c'est la libération émotionnelle. Voilà, c'est ça. J'allais y venir, Donc, oui. avec cette personne-là, pour moi, j'ai d'abord fait un travail de pardon vis-à-vis de tout ce que j'avais vécu et ensuite vis-à-vis de lui. Et je l'ai aidé à monter, je l'ai aidé à ascensionner. Et il est venu me remercier. Eh oui. Il Eh est venu me remercier et m'expliquer qu'il était à demander pardon à toutes les femmes qu'il avait abusées et tout ce qu'il avait pu faire quand il était sur Terre et que lui aussi était pris dans un système où il a joué ce rôle-là sur la Terre et que c'est un rôle qui ne lui plaisait pas, mais qu'il était pris dans ce rôle-là. Et là, là, ça change vraiment beaucoup la donne parce mm, qu'on a tendance à, et même moi, moi je l'ai été, maintenant j'essaye de changer, mais on a quand même reçu une éducation où on nous a expliqué qu'en fait le monde est duel. Il y a le oui, bien, il y a le mal, il y a les oui, méchants, il y a les gentils, oui, et que on ne va pas au-delà de ça. Et oui, que tout à fait. maintenant j'ai compris que je pouvais jouer des rôles et qu'on a à avoir cette vision de l'aigle pour avoir cette vue d'ensemble et Exactement. s'extraire en fait, s'extraire de ces plans, de ce plan de dualité. C'est ça, c'est ça. Comprendre qu'on fait partie, on fait tous partie de ce plan, de ce programme dualiste justement qui sépare les choses, qui va cliver les choses. Et on a tous un programme en nous, voire je ne sais combien de programmes en nous. Donc le truc, oui, c'est effectivement le pardon, c'est extrêmement important. Parce que de par cette éducation qui nous apprend, comme tu le dis, qu'il y a les gentils, il y a les méchants, et les méchants restent les méchants, la notion de pardon, elle n'existe pas. Mais si, la notion de pardon, elle existe parce qu'on a tous cette possibilité de retrouver cette lumière en nous, qui a été ternie à un moment donné par tel ou tel programme. On peut parler de programme. La matrice artificielle, elle est composée que de programmes de toute façon. Et nous, on est sous l'emprise de cette matrice et on est aujourd'hui en train de prendre conscience de ça. Tu me diras si tu es d'accord, et de se sortir et de déprogrammer ça pour nous reprogrammer à partir de notre ADN, de notre Mais essence. oui, on a à déprogrammer ça pour se retrouver pleinement et être dans le je suis et savoir vraiment qui l'on est. On est sur Terre pour se rappeler de qui l'on est. Et tant qu'on est dans ce programme, eh bien, on joue le jeu du programme et on n'y arrive pas. En fait, on est comme enlisé. On est dans des schémas répétitifs. Et tant qu'on n'a pas de prise de conscience, on va le répéter sans cesse et on Oui, va en souffrir. Mais à oui. partir du moment où on fait un pas de côté, Mm. déjà,
on peut s'observer, se dire il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et quels sont mes outils. Et si je sens que je, je me sens impuissant, peut-être que je peux faire appel à tel ou tel thérapeute pour me donner un coup de main. Yes. Et même, même en tant que thérapeute, moi, je sais que je n'hésite pas à demander de l'aide. Exactement. On est humain et on a Oui. tous besoin des uns des autres. Oui. Et qu'ensemble, en fait, on est là pour s'entraider, s'accompagner. Tout à fait. Et pour rebondir sur ce que tu dis, malgré la prise de conscience, on est, il est extrêmement difficile pour nous, dans cette densité, dans cette matérialité, de se sortir de ce schéma de dualité et de ces schémas répétitifs dans lesquels on est imbriqué depuis des millénaires. Même avec la prise de conscience, malgré tous les outils qui existent, c'est un long cheminement personnel, spirituel, de retour à soi, c'est toujours pareil, hein, retour à soi, se retrouver en soi, faire connaissance avec soi à partir du cœur, le centre, le point d'origine, hein, c'est là. Hein, quand on arrive à ressentir Bien ça, dit. Ouais. c'est ça. Et Faut après, bien c'est... dit. Ouais. Pardon. Vas-y, vas-y. Et on sent que c'est vraiment programmé dans nos cellules. Et tu vois, ça fait aussi partie de mon activité de déprogrammer ça. Mais tu vois, en complément de la libération émotionnelle par les soins massage, moi, j'y crois vraiment à toutes les thérapies par le corps, parce Oui. que j'avais essayé auparavant des thérapies pour moi déjà, hein, uniquement par la parole, et la Mm. libération était partielle. Et j'ai Mm. senti qu'il fallait que je passe par le corps pour déprogrammer ce que j'avais dans les cellules, parce qu'on sait hein, qu'il y a l'ADN qui contient toutes nos informations, et en passant par le corps, on va beaucoup plus loin. Ça, Alors justement, je voulais que tu nous parles un petit peu de cette activité, quand tu parles du corps, de comment tu fonctionnes avec le corps, comment tu fonctionnes dans ta thérapie et comment tu es arrivé à te former à cette thérapie. alors, je vais peut-être dire comment j'y suis arrivée. J'y suis arrivée déjà par mon parcours. Enfant, j'étais déjà marquée on va dire, dans mes chairs, hein, et, et il y a eu ce phénomène de walk-out. Je suis partie après l'abus, j'étais remplacée par ma sœur jumelle qui s'appelle Edna, et ensuite je suis revenue. C'est le phénomène walk-in. Et en Alors revenant, Christelle, si tu peux, pour les personnes qui vont nous écouter, qui ne te connaissent pas et qui ne t'ont jamais entendu, est-ce que tu veux bien détailler, sans trop rentrer dans le détail non plus, mais expliquer un petit peu plus, voilà, cette notion de walking, walk out et ce qui t'est arrivé. alors, donc je suis née, et à mes 2 mois, j'ai vécu l'abus sexuel, et, et suite à ça, je suis tombée très malade, j'ai été hospitalisée, et lors de l'opération, j'ai une opération, je suis partie. C'est-à-dire qu'il y a une part de moi qui est en stade dans un pod, qui est dans un vaisseau, qui est Mm. relié à ce corps, et cette part de moi est partie rejoindre le vaisseau. Et c'est ma sœur jumelle qui s'appelle Edna qui s'est à son tour connectée à mon corps. Ma sœur jumelle est restée connectée à ce corps de 2 mois jusqu'à presque 5 ans. Et à son tour, elle a vécu l'abus sexuel, et où j'étais, moi, de mon côté, dans ce vaisseau, j'ai entendu son appel. Elle m'a demandé, c'est un contrat qu'on avait passé avant que je m'incarne, c'est-à-dire que si d'entre nous avait un problème, on se relayait. Ok, Et d'accord. donc, Mm. elle m'a lancé un appel en me disant qu'elle souffrait terriblement, et qu'elle ne pouvait plus, qu'elle se sentait mourir, et qu'elle me demandait de venir la Revenir. remplacer. Et donc, il y a eu on appelle ça ce transfert, ce phénomène Oui. de walk-out, où elle, donc cette connexion
retourne au vaisseau et moi, je me reconnecte en fait dans ce corps d'enfant. Et Mhm. en arrivant dans ce corps d'enfant, moi, j'avais des difficultés à m'intégrer. Et ce qui m'a vraiment aidée, c'est à chaque fois tout ce qui était d'un point de vue physique, c'est-à-dire me reconnecter à la terre, aux animaux. Et enfant, je sais que mes parents me voyaient toujours pieds nus. Et j'étais très sensible aux sensations. Mes sens étaient, on va dire, assez exacerbés. Donc Oui. j'étais sensible au vent, sensible au soleil, aux odeurs. Je pouvais rester à contempler. Et les seuls êtres que j'aimais, c'était les animaux et être dans la végétation. J'avais une grande peur des adultes que je fuyais et je restais dans un univers où j'étais toujours reliée, on va dire, à la nature. Donc ça, pourquoi j'en parle? Parce que ça fait encore partie de moi à l'heure actuelle Bien et, sûr. euh, et j'ai compris en posant ma main sur les animaux ou sur les arbres que j'entrais en connexion avec quelque chose. Mais ça, je ne pouvais pas en parler. Et je sais que j'observais énormément les animaux pour savoir s'ils allaient bien. Et ça me permettait de dire à mon père si je voyais que un lapin était malade. On avait pas mal d'animaux et on vivait, Voilà. grâce à mes parents, même si j'ai vécu des choses difficiles, on vivait un peu comme des Amérindiens, alors que mes parents n'ont aucune racine amérindienne. Ouais. On vivait dans une forme d'autarcie euh, et tout se faisait à la maison. Ma mère fabriquait nos vêtements, elle cousait, elle tricotait, on mangeait quasiment tout ce qui était produit dans le potager, plus on avait des animaux, on avait une basse-cour et on mangeait. Mon père pêchait, il ne chassait pas, mais il pêchait. Mhm. Et, et on faisait notre lait, notre beurre, par contre. On allait chercher du lait à la ferme à côté. On avait des chèvres, mon père fabriquait une vaisselle. En fait, on a vécu pendant quelques années comme ça. Où ça a changé, c'est quand il y a eu l'avènement de la grande distribution. À l'heure actuelle, ça revient. Moi, je pense que ce que j'ai vécu, c'est peut-être qu'ils étaient précurseurs, puisque je sais que on remerciait ce qu'on mangeait, on avait Oui. une façon de se poser avant de prendre notre repas. On, on remerciait pour notre journée. Ma grand-mère nous avait enseigné à ne jamais s'endormir fâché, toujours être dans le pardon, Oui, oui. dans Donc, la il y avait déjà gratitude. beaucoup de J'avais spiritualité, hein. Mm. Il y avait déjà de la Oui, spiritualité oui. et j'étais spirituelle. Hein. Je sais que je notais euh, si j'avais des actions, si je m'étais occupée d'animaux, si j'avais recueilli un oiseau, je notais tout ce que j'aimais faire et ce que j'avais envie de faire pour, voilà, pour le bien. Et puis après, euh, j'ai vécu auprès d'une personne handicapée au sein de ma famille. Donc, il y avait une tante, la sœur de mon père, qui a vécu pendant des années chez nous. Et je m'apercevais que ça me plaisait énormément de prendre soin d'elle, Mm. de lui masser les mains, d'être là avec elle. Et elle donnait en échange énormément d'amour. Et je sais que ça m'aidait aussi. C'était une première forme de guérison. Et suite à ça, j'ai fait des études pour devenir éducatrice spécialisée. Et Voilà. pendant 27 ans, c'était ma passion. C'était ta vocation. Eh ouais. J'étais, oui, Ouais. totalement passionnée par ce métier où je prenais soin des personnes handicapées et qui avaient des profils différents, enfin très, très Ouais. variables. Ouais. Que je Ouais. travaillais dans un internat qui accueillait des enfants de plusieurs départements. Et un internat qui était ouvert pas 365 jours, mais Presque. beaucoup de jours dans Ouais. l'année. Mm. Et ça s'est arrêté le jour où... Alors, j'avais eu des signes avant-coureurs et des blessures, des accidents de travail dont je n'avais pas tenu compte. Et ça s'est arrêté le jour où j'ai reçu des coups par un résident.
Et j'ai compris, pas tout de suite, hein, il m'a fallu du temps, que j'avais à arrêter, que en fait, cette partie de ma vie, se terminait et que j'avais œuvré pendant des années et que maintenant j'avais autre chose à faire. En fait, on apprend à se connaître, hein, les uns les autres. Oui, Heu, tout à fait. pour moi, pour que je puisse changer de voie à ce moment-là, il fallait que j'aille jusqu'au bout des choses. Je me rappelle quand j'étais adolescente et que je faisais du basket et c'était en lien aussi avec les PSS, et bien chaque match que je jouais, c'est comme si ma vie était en jeu. Mhm. Et quand j'étais éducatrice, je disais à mes collègues, parce qu'à ce moment-là, je pratiquais la course à pied, parce qu'on avait des journées mais très, très intenses, et je leur disais: «Bah, ça y est, on ouvre la porte de l'internat et je fais un marathon». Et je faisais, enfin, je sais que je donnais le plus possible et qu'au bout d'un moment, bah, il fallait que je cesse ça. Et en plus, dans cet internat, c'était une façon de me cacher et de rester comme à un certain point d'une vie antérieure où j'étais, en tant qu'aquafarienne, j'étais au service de famille, mais j'étais dans l'ombre. Et que là, il fallait que j'accepte de passer de l'ombre à la lumière. Mm. Ça, ce n'est pas facile parce j'avais quand même, ce qu'on peut appeler actuellement le syndrome de l'imposteur, et tout ce qui était prise de parole, pour moi, c'était terrifiant, et je pensais qu'en prenant la parole, j'allais être anéantie, et je pense que c'est aussi lié à ce que j'ai vécu dans les PSS et lors des addictions. Il fallait que je garde ça, je devais verrouiller ma parole. Ouais, 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 ouais. Et que oui, c'était tout simplement pas possible, quoi. Et que, bah, quand j'ai quitté cette institution où j'étais éducatrice spécialisée, et bien, on entrait déjà dans le nouveau monde, puisque la fin d'un monde, c'était en 2012, et moi, cet accident s'est passé en 2015. Et depuis 2012, j'avais eu différents accidents de travail. Alors, il y a des choses que je percevais, mais pas tout. J'étais encore aveugle. Et suite à ça, eh bien, il y a eu on va dire, tout un processus de reconnexion avec moi-même et de m'apercevoir que je pouvais m'auto-guérir sur ce que je pouvais présenter comme difficulté en santé, ou comme j'avais un dérèglement de la thyroïde, et ça s'est résolu d'emblée quand j'ai fait des choix de vie, donc de quitter euh, Eh oui. aussi le foyer familial. Mm. Et je l'ai quitté quasiment, c'était de pair avec le travail. Et puis, avant de quitter le travail, ben, ça s'est éliminé naturellement, aussi un fibrome que j'avais. Et je Mhm. pense que ce fibrome, c'était en réaction aux fameuses abductions. Et, et il est parti naturellement. L'échographe a été très surpris, Oui. de voir comment il a pu disparaître. Donc, déjà, j'étais étonnée de ça. Et après, sur mon chemin, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui ont été déterminantes pour moi. Parce que ces personnes m'ont dit: «Mais Christelle, mais tu pratiques des soins et tu ne t'en rends pas compte». Et, et là, je suis tombée un peu des nues parce que je pensais que tout le monde pratiquait ça. Et à ce moment-là, je commençais à réfléchir et à me dire: «Mais effectivement, quand j'étais éducatrice, j'imposais mes mains, mais je pensais que c'était naturel, heu et que j'avais fait ça sur différentes personnes et que je pensais que c'était, voilà, que tout à chacun pouvait Ouais, l'effectuer», ouais, ouais. et que Mm. les massages aussi, quand j'étais massée la première fois, j'étais reconnectée à mes lignées,
Et j'étais en capacité d'entrer facilement depuis l'enfance dans les annales akashiques. Mais je croyais que, parce qu'on me disait que j'avais trop d'imagination, et je croyais là encore que tout le monde le faisait en fait. Tout le monde pouvait pratiquer ça. Ouais. Et je me dis, mais que j'étais assez ignorante sur qui j'étais. Mais oui. Et puis, comme tu dis, la réponse qu'on entendait, qu'on avait l'habitude d'entendre, c'était tu rêves trop, tu as trop d'imagination, reviens sur Terre, mets les pieds Et sur Terre, arrête de rêver, arrête d'être dans la Lune. Combien de fois je l'ai entendu aussi, donc c'est pas quelque chose dont tu vas parler facilement. T'as plus envie après d'en parler, tu le mets de côté. Moi, pour ma part, j'avais refermé un petit peu tous ces ressentis, tous ces aspects qui paraissaient tellement naturels et tellement en décalage d'une grande partie de ce monde aussi dans lequel on évoluait quand on était déjà enfant. On voyait bien que, bah non, tout le monde n'était pas à faire des soins comme ça avec les mains ou à regarder les étoiles ou non, c'est vrai que c'est particulier. Aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à se rouvrir à tout ça. Mais, ou alors, si, on l'était peut-être, mais en tout cas, on n'osait pas se le dire. oui, c'était assez tabou. Mm. Bah oui. Je sais que je n'osais pas trop en parler. Ouais. Je gardais ça pour moi. J'étais très secrète enfant. Eh ben oui. J'étais très secrète, je gardais ça. Ouais. Je ne disais rien. Je me confiais uniquement aux animaux. Et avec les animaux, bah, je m'autorisais à être moi-même Ouais. et, et à parler en langage de lumière. Ce langage-là, je l'ai verrouillé après adulte. Tu le parlais Je, déjà enfant? je Super. le parlais enfant. Ouais. Je me rappelle, je parlais comme ça aux chats, aux chiens, des fois comme ça. Et puis dès qu'il y avait un adulte qui arrivait, j'arrêtais tout et je disais rien. Et je faisais comme si rien ne s'était passé. Voilà, je Et oui, redevenais, je reprenais mon rôle d'enfant modèle. oui, c'est ça. L'enfant formaté. Oui. Mais qu'est-ce que je voulais te dire par rapport à tout ça? Cette expérience de walk-in, walk-out, tu l'as réalisée au cours d'une hypnose? Comment tu as réalisé qu'il s'agissait de ça? Alors non, pas du tout. Ça, c'est pas comme ça que je l'ai réalisé. Euh, Déjà, ça faisait plusieurs années que je me posais des questions quand je regardais certaines photos de l'enfance. Je regardais l'enfant et j'avais la sensation de pas connaître cet enfant. Hmm. Je me disais, mais c'est étrange cette sensation-là. Pourquoi je me reconnais pas trop? Mais je le gardais là encore pour moi. Puis après, je me suis dit, mais c'est bizarre, j'ai pas trop de souvenirs de certaines classes. J'ai pas de souvenirs du CP. J'ai l'impression d'avoir jamais été en CP. Pas trop souvenir de. Pareil. Et je me posais ces questions-là et je me suis Hmm. dit, mais pourquoi à un certain niveau, par exemple le CE1, je peux tout détailler, je me Ouais. rappelle les vêtements que j'avais, mais pourquoi je peux pas me souvenir de l'année d'avant? Et j'étais là, assez, je trouvais ça étrange, mais je me Ouais. suis dit, je garde ça pour moi. Et puis, euh, je parlais avec mes copines et elles me disaient, certaines me disaient, mais tu sais, j'ai des souvenirs très lointains euh, de, de la deux chevaux de mes parents. J'étais bébé, j'ai même souvenir d'un plaid. Je dis, oh, c'est fou quand même de se rappeler de ça. Je dis, mais pourquoi moi je ne me souviens pas? Une autre me parlait de ça un an, elle avait souvenir de ça. Je dis, mais c'est étrange. Et tout est venu si, à la lecture du premier livre de David Rousseau. Et là, il a expliqué, il a utilisé le mot walk-in. Et dès que je l'ai lu, je me suis mise à pleurer. Ouais. Ouais. Et là, ça a réveillé quelque chose en moi. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose, je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose. Et je n'arrêtais pas de pleurer. Je Hmm. pleurais. Plus j'avançais dans le livre, il y avait des pages, des mots qui me. Quand il parlait de PSS, quand il parlait de femme bison blanc aussi, je me mettais à pleurer.
Ouais. Là aussi, j'ai une émotion. Oui. Et, et- et je me suis dit, mais pourquoi c'est étrange? J'ai l'impression de me reconnaître sur certaines choses, mais c'est inexplicable. Je ne peux pas, je ne peux pas définir Expliquer tout ça. exactement ce qu'il en est. Oui. Et après, je suis allée faire appel à des thérapeutes, mais ils m'ont beaucoup induit en erreur. Enfin, ceux que j'ai connus. Et je pense que certains, il y a eu des confusions, mais il y a eu différentes choses qui m'ont aidée. Alors, j'ai eu une séance, alors, sur ma chaîne YouTube, La Voix de la Colombe, Oui, dernière. oui. Hier, Je j'ai voulais en interviewé parler une de ta chaîne. personne. La Voix Qui de la Colombe, hein, ta chaîne ouais, YouTube. Hein. Voilà, oui, donc j'invite et les abonnés à aller jeter un œil sur ta chaîne. Et je merci. mettrai dans la description le lien. Et hier, j'ai reçu une personne qui a témoigné sur le Watsu ou la relaxation en eau chaude. Et là, lors de la séance de Watsu, déjà, j'ai compris que je suis née puisque j'ai revécu la naissance. Donc déjà, ça me permettait de comprendre parce qu'il y avait aussi des personnes qui me disaient, mais non, tu n'es pas née, tu es arrivée directement dans ce corps. Mais je ne savais pas trop à quel âge. Là, déjà, j'ai compris que j'étais bien née. Ensuite, avant cette séance de Watsu, en piscine, j'ai revécu l'abus des 2 mois. Comme j'étais bien libérée émotionnellement, j'ai fait un gros travail sur moi, j'ai été spectatrice de la scène, mais je n'avais pas d'affect. Il y avait quand même des tensions. Et Tu as pu rester dans ta neutralité. Dans quel état tu es à ce moment-là? Je ne connais pas le Watsu rapidement. alors, le Watsu, en fait, c'est une méthode de relaxation. On est en eau chaude, on est avec une personne. En fait, nous, on est receveur et le praticien en face, c'est le donneur. Et il va nous mettre des flotteurs au niveau des jambes et on va respirer, va nous emmener, il va nous guider, nous diriger vers lui. Au départ, on est contre le mur, on va respirer tout doucement. Donc, le Watsu, c'est un condensé entre water et shiatsu. D'accord, ok. Et donc, tout doucement, en fait, ça va être des gestes très doux, très tendres, des bercements où on va être maintenu. Donc, va y avoir notre tête, notre nuque qui va être maintenue sur son bras et notre corps va être en flottaison et elle va nous maintenir avec l'autre bras et elle va nous faire des mouvements et par moments, on va se rapprocher vraiment physiquement et dans les mouvements ça va être comme des ondulations en fait, Oui. eh bien, on va revivre des événements. Et moi, j'ai revécu ma naissance et euh, j'ai eu la confirmation de ce que j'avais vécu lors de l'aquagym, que j'avais bien eu l'abus, parce que j'ai eu des tensions, elle a vu que j'avais des tensions, mais que j'étais déjà dans encore le processus de guérison, en tout cas émotionnellement et libérée, mais il y avait encore des tensions dans le corps. Donc déjà, j'ai su là que j'étais née et qu'après, il s'était passé quelque chose d'assez grave. Ensuite, je posais des questions à mes parents et à mes 2 mois, ils m'ont dit que j'avais été hospitalisée. Mhm. Et d'ailleurs, c'était marqué sur mon carnet de santé. Oui. Et donc déjà, j'ai su par ça que j'étais bien née. Ensuite, cette absence, je l'ai compris avec moi par projection de conscience, mais aussi une autre thérapeute quand même qui m'a qui m'a aidé à comprendre un peu ça. Elle m'a dit qu'effectivement j'avais bien été walk-in, mais je me suis aperçue que les informations je les avais par moi-même. Je les avais par moi-même dans mon quotidien et comme j'ai su par ailleurs que j'étais aquafarienne, moi, à chaque fois que je suis en contact avec l'eau me donne des informations. Et ces informations, je les ai puisque je vais régulièrement faire du sport en piscine et je les ai à ce moment-là. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai retrouvé des mémoires PSS, voilà, aussi, puisque je me suis Oui. retrouvée dans le bassin comme quand je me retrouvais dans un bassin d'entraînement, entourée
de reptiliens et qui me demandaient de- d'aller le plus rapidement possible, d'atteindre des cibles, et de me retrouver aussi avec une petite faction de personnes à entraîner. Enfin, voilà. Donc à chaque fois que je suis en contact avec l'eau, j'ai T'es tout de suite connecté. J'ai des connexions. Ouais, ouais. Donc ça m'est revenu petit à petit, et après j'ai eu des confirmations par d'autres thérapeutes. Par d'autres thérapeutes. Mais ta médiumnité est ouverte depuis presque toujours, en réalité. Hein. Alors moi, j'appelais pas ça médiumnité. Je me sens, j'ai l'impression que je me sens connectée, mais il y a des fois quand même, je savais pas trop. J'avais comme des phénomènes étranges, mais je savais pas trop ce qui se passait. C'était difficile de le partager, d'échanger avec eux. Oui, bien sûr. Donc après, de fil en aiguille, j'ai compris, parce que mes parents m'ont montré des photos quand j'étais enfant, et j'ai compris que j'avais aucun souvenir de ce moment-là. Et j'ai compris à partir de quel moment j'avais des souvenirs précis. Et j'ai eu des souvenirs précis quand je suis revenue, quand Edna m'a demandé à faire un appel à l'aide, parce que aussi, à ce moment-là, chez mes parents, peu de temps après, je me suis souvenue que j'avais une sœur qui est née une semaine après. Et puis, je suis tombée d'un tabouret et je me suis ouvert ici. Et je me souviens très, très bien d'être allée chez le médecin avec mon père et que le médecin m'a recousu. Donc ça, je m'en rappelle très, très bien. Je me souviens très bien. Et là, tu avais quel âge à peu près? J'allais avoir 5 ans. Donc, ça d'accord. avec ce qui s'est passé pour Edna. Et je sais qu'après, je suis repartie dans l'espace, mais c'était pour autre chose, c'était pour une autre mission, mais c'était pas une abduction, c'était l'année du CP. Je suis partie dans l'espace pour, j'étais missionnée auprès de Maria Orsic. Ah, d'accord. Pour autre chose. Et là, on m'a remplacée sur Terre. Et j'ai compris après que c'était un clone. Et ça a duré combien de temps? Presque 1 an. Sur le plan terrestre, 1 an, d'accord. Ouais. Et mes parents ne se sont aperçus de rien. C'est fou quand même. Fou tout ça. Ces connexions, toutes ces réminiscences. Pas facile de garder la stabilité avec tout ça. Pas facile. Ça demande d'avoir accès, de ne pas avoir peur déjà, de pas en avoir peur, de pas. Et puis d'être ancré, quoi. De dire, ma vie, elle est là. J'ai des informations, je peux les noter. Je sais que j'ai choisi de venir sur Terre. J'ai des choses à y faire. J'ai compris que j'ai vécu différentes expériences, mais comme beaucoup de personnes. Peut-être que moi, je m'en souviens un petit peu plus vite que d'autres, et que j'ai à le communiquer pour que ça fasse écho, que ça résonne chez autrui, et que les personnes se disent, mais oui, moi, ça me parle aussi. Et alors, qu'est-ce que tu as compris de ta venue sur Terre, justement, de par toutes ces connexions et tous ces accès à l'information que tu as eu? Qu'est-ce que tu as compris de ta venue sur Terre? Alors, moi, ce que j'ai compris, c'est que j'ai beaucoup de vie dans l'espace. Et dans l'espace d'une première planète qui s'appelait... c'est un nom un peu particulier, mais je vais diminuer, qui s'appelle Owinawe. Cette planète où on vivait de prana, on était complètement connectés. Ça ressemble à Avatar, mais en même temps, ce sont des êtres qui peuvent être protéiformes, enfin, changent de forme. Et on peut avoir une apparence humanoïde, mais on peut devenir un arbre, on peut devenir un végétal. On est tous reliés, tout est vivant. Et de cette planète-là, c'était tellement l'harmonie, on mange pas, c'est vraiment le souffle de la vie, on souffle et en fait, on peut tout créer. Et il y a un dôme dans cette planète-là. Enfin, cette planète-là, maintenant, elle a disparu, elle a été détruite.
eh bien, moi, j'ai eu envie d'expérimenter le monde et d'aller ailleurs. Et de cette planète-là, j'ai senti peut-être un appel aussi d'humanité, mais j'ai eu envie de partir. Et j'ai dit au revoir à tout le monde et je suis partie. Et puis après, je suis partie un peu de planète en planète pour avoir des expériences. Et au fil de mes expériences, surtout quand j'ai été dans les Pléiades en tant que Maya, je sais que j'ai eu un rôle de diplomate et je me rendais au niveau des autres planètes pour essayer d'amener la paix. Mais ça ne fonctionnait pas. Et qu'il y avait quand même beaucoup de guerres. Et, et après, je me suis dit, je vais m'incarner sur Terre. Je vais aller sur la Terre et je vais essayer de faire en sorte que les choses s'apaisent. Donc, j'ai eu quelques incarnations sur Terre. Donc, autant de l'Atlantide. Et autant de l'Atlantide, j'ai aussi des réminiscences, mais ça a été vraiment la chute. Et autant de l'Atlantide, j'étais à ce moment-là aquafarienne. Et Ah voilà, c'est de l'Atlantide. Comme actuellement, il y a eu une division, il y a une scission en fait dans la société. Et il y a des personnes qui étaient plus tournées vers tout ce qui était technologie, recherche scientifique, expérimentation sur les corps et notamment sur les aquafariens, mais aussi sur d'autres personnes. Et moi, j'en ai été victime. Et côté, moi, je sais que j'œuvrais avec des êtres humains et pas que des êtres humains, et que ma mission, c'était de chanter, d'encoder des cristaux. Par le chant, c'était de faire des soins, aussi de nourrir des êtres humains. J'allais chercher on va dire, la nourriture qui était dans les sous-marins, dans les fonds marins. Et dans les fonds marins aussi, mon travail consistait à nettoyer, à faire en sorte qu'il y ait une harmonie, qu'il n'y ait pas d'être, on va dire, en perdition. Ah oui. Donc, j'avais aussi ce rôle-là de voir qu'il y ait un équilibre, en fait, un équilibre naturel des fonds marins. Ouais, tu veillais à l'harmonie de la planète. Voilà. Et je sais qu'on travaillait beaucoup avec des cristaux. Et aussi, il y avait aussi un travail avec des bijoux. Voilà. Mais bon, à un moment donné, ça s'est mal passé pour moi. Ah oui, avec l'arrivée des Anunnaki. Ça s'est mal passé. Donc, je sais que je suis décédée. D'accord. Et j'ai eu d'après des vies en Égypte. Et je pense que j'ai eu un rôle un peu de prêtresse à ce moment-là. Mais c'est pareil, il y avait encore quelques êtres qui étaient là, dont des aviens, et à un moment donné, plus rien. Et quand je repense à cette période-là, il y a eu des moments encore harmonieux, des moments de grande joie, des choses intenses. Oui. Et puis après, un grand désarroi. Ouais. Un grand désarroi. Et après, une autre vie en Inde, où mon rôle était de chanter et de danser dans des temples, et aussi de faire des massages, comme en Égypte. Donc tout ça, tous ces souvenirs, eh bien, reviennent à l'heure actuelle pour me rappeler tous les savoir-faire que j'avais à ce moment-là, pour me les réapproprier maintenant et pour pouvoir faire bénéficier autrui. Et puis, après cette expérience en Inde où j'ai été tuée, je me suis dit, mais je reviens plus sur Terre. Fini, j'ai envie de revenir. J'ai envie de revenir, j'en ai marre de cette dualité, j'en ai marre de ces guerres. Et je pense que je suis revenue là au XXe siècle parce que c'est la période où beaucoup d'êtres qui ont vécu en Atlantide se réincarnent. Et on sait qu'on est dans une époque cruciale. D'ailleurs, on est dans cette époque où là, on a la possibilité de mettre en place ce nouveau monde. Et je suis revenue pour ça, pour accompagner, pour me rappeler de qui je suis, accompagner le maximum de personnes. Et je sais que maintenant, c'est ça. C'est ça. Les énergies sont propices à ça.
On est vraiment dans cette période. Je l'ai ressenti encore dernièrement en session ou en exploration, je ne sais plus. On est dans la période propice à tout ça. C'est le moment, vraiment. Alors ça prendra le temps que ça prendra, mais tout est mis en place au niveau du cosmos partout, hein, pour nous donner un coup de pied aux fesses, quoi, et nous y aider. Donc, c'est pas toujours facile, hein, c'est vrai que parfois les énergies sont difficiles à supporter. Mais bon, on sait se recentrer, on sait trouver ces moments de paix pour revenir à l'équilibre. Et puis on continue, parce que évidemment, hein, tout est fait, la matrice est encore là, tout est fait pour arriver à nous décourager, mais on lâche rien. Tout est fait pour nous diviser, on le voit bien, hein, sur les réseaux, un peu partout, on voit bien tous ces conflits d'ego, toutes ces batailles qui... on comprend très bien le jeu de l'involution là derrière ça, mais c'est pas grave. On en est conscient et chacun avance à son rythme. Si on doit se retirer un petit peu, quelque temps, prendre un peu de recul, avancer seul, eh bien on le fait, mais on continue quand même. Ça nous arrêtera pas. Oui, c'est ça. Et plus on est déterminé, plus on a une joie intérieure. Et moi, je le sens maintenant. Je sens que il y a des gros nettoyages qui ont été faits. Même si on apprend toujours sur soi, il y a toujours des phases qui sont, on va dire, un peu plus déstabilisantes, mais toute la partie critique, ça y est, je sens que c'est derrière moi. Et je sais que j'apprécie de plus en plus ce monde, vivre dans l'instant présent. Et pour moi, c'est vraiment une grande joie, un grand bonheur d'être sur Terre. J'apprécie de plus en plus ma vie sur Terre. Je ne cherche plus, parce que quand on est walk-in, je ne cherche plus comme quand j'étais plus jeune à partir. C'est ça. Et ce qui m'a confortée aussi sur ce phénomène walk-in, c'est en écoutant la vidéo de Mathieu Roger. Et oui. Alors, sa vidéo a déclenché aussi une forte émotion parce que je me reconnectais aussi à lui, puisqu'on a un grand point commun ensemble. Mais lorsqu'il en a parlé, ça m'a tout de suite interpellée. Oui. Et voilà, et on s'est ensuite contacté pour et oui, c'est ça, c'est que les connaître gens, un peu plus notre lien. Donc c'est pour ça que c'est intéressant avec tes vidéos comme tes sessions clients pour mieux nous connaître, mieux se souvenir de certains pans de notre vie dont on ne se rappelle plus, ou alors on peut avoir aussi de faux souvenirs. Exactement. C'est ça aussi qui peut porter à confusion. C'est vraiment pas évident quand on sait que parmi tous ces programmes, il y a aussi les faux souvenirs. Alors, c'est là où le discernement intervient, où c'est vraiment fondamental de se connecter, de rester connecté dans le cœur et de user du discernement à partir du cœur pour éviter de se tromper. Parce qu'on est amené on est trompé tout le temps, constamment. Oui. Donc, j'en parle tout le temps, à chaque fois je reviens toujours dessus, c'est cette foi intérieure totalement adogmatique, mais c'est cette connexion à partir du cœur qui nous permet de trouver cette stabilité, cet équilibre, cette paix, cette joie de vivre aussi, qui nous donne la force d'avancer, de nous retrouver et de savoir discerner. Se faire confiance à son intuition, écouter sa petite voix intérieure qui vient nous dire à ce moment-là, à partir de cette connexion, qui vient nous parler et nous dire, voilà, ça c'est juste, ça résonne, ça non, là vaut mieux pas, et ça nous permet de nous tromper le moins possible, on va dire. Donc oui, les moments de méditation sont hyper importants, c'est une hygiène de vie.
quelle que soit la façon dont on l'a fait. On devrait l'apprendre à l'école dès le plus jeune âge. Et ça se fait de plus en plus. Peut-être que ça va venir. Ouais, ça commence. Oui. Je fais confiance à mes perceptions sensorielles, mes perceptions corporelles, à mon intuition. J'écoute aussi mon cœur, mais je sais que mon corps ne me trahit pas et me donnera toujours la juste information. C'est comme ça que je suis guidée, en fait. C'est ça que je trouve que c'est important. On a choisi d'être dans un corps. Et notre corps, en fait, nous envoie des signaux et souvent on les néglige alors qu'ils sont essentiels. Et pour en revenir aux enseignants, j'ai la chance de recevoir quand même beaucoup de consultants et j'ai quelques enseignants qui viennent et qui déjà enseignent plein de choses fabuleuses aux enfants. Ils enseignent, ils le disent en boucle, une nouvelle histoire, ils racontent certaines choses, ou alors des fois ils le font par télépathie, mais aussi la musique, la méditation aussi, ils font faire. Dans les petites classes, ils commencent à faire ça. Oui, tout à fait. Pour en connaître une personnellement, une enseignante maîtresse de petite section de maternelle, quelqu'un de très très spirituel, très doux, qui a beaucoup de cœur. Elle communique déjà et elle voit à quel point les enfants sont ouverts, c'est un naturel chez eux, cette connexion du cœur en fait, ils comprennent tout, les enfants. À partir du moment où on communique avec eux, où on leur cache rien, où on leur parle, où on leur dit les choses clairement, sans devoir cacher quoi que ce soit, mais on leur dit les choses simplement. Ils comprennent tout parce qu'ils ont cette connexion. Ils savent s'adapter, en fait. Ils savent s'adapter. Mais oui, c'est magnifique. Effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui, dans les activités, quelles qu'elles soient, qui s'ouvrent à tout ça et pour qui ça fait partie presque maintenant du quotidien, un peu partout dans le monde. Ça, c'est génial, on s'en va. Et je m'aperçois, les potentiels extrasensoriels, c'est quelque chose qui se réveille très facilement. Pour les gens qui viennent nous voir, par exemple, en session, après le dégagement, on s'aperçoit que souvent, elles ont dans les symptômes des douleurs au niveau du coronal ou du troisième œil, et puis ensuite les perceptions qui s'ouvrent, qui arrivent, et puis ces personnes-là prennent confiance, puisqu'on on les accompagne aussi sur ce retour à la confiance en soi, et puis voilà, tout s'ouvre, tout redevient, on refait connaissance avec ce naturel qu'on nous avait saboté, en fait. Oui, on retrouve nos capacités et voilà. On s'est adapté à la 3D et on avait un corps qui avait diminué ses capacités pour être en 3D et maintenant on va retrouver nos perceptions, tout va être ouvert, on va être canal à différents niveaux. Et puis pouvoir être télépathe, se téléporter, léviter, pouvoir déplacer les objets. Je pense que tout ça, c'est en train de venir. On sent déjà intérieurement, si on pacifie, on n'a plus cette dualité. Si on se pacifie intérieurement, qu'on n'a plus cette dualité, on sent en fait cette réconciliation, quelque chose de vraiment de très doux intérieur. Et qu'on sent qu'on a une réunification de tout notre être. Ça, c'est assez fou, en fait, ce qui peut arriver. Et moi, je le vois pour les enfants qui viennent. J'ai des enfants qui viennent en séance d'art-thérapie ou de magnétisme. Alors. Ils ne demandent en fait qu'à entendre une parole où ils peuvent être entendus
parce qu'ils ont déjà tout ça. Oui, mais oui. On entend de plus en plus des enfants qu'on appelle haut potentiel ou hyperactifs. C'est parce qu'ils ont ces capacités, mais ils sont souvent mal compris. Et lorsqu'ils sont entendus, lorsqu'on peut rassurer les parents, parce que je vois même des tout petits, je crois que c'est la semaine dernière, j'ai une petite fille d'à peine 2 ans, je sentais déjà toutes ses capacités. Et en rassurant les parents, en aidant l'enfant, eh bien, tout peut se faire vraiment facilement. Oui. Et je me suis aperçue que c'est plus les parents qui étaient inquiets et que l'enfant, il avait juste à pouvoir déployer en fait ses capacités et qu'on puisse en prendre en compte et que ça faisait peur aux parents. Et souvent, c'est les parents qui vont mettre un frein ou qui vont bloquer. Donc, Oui, ça demande. voilà, mais de moins en moins, de moins en moins. Et de Parce moins en moins. On s'aperçoit qu'avec les nouvelles générations, je pense à mes enfants qui sont jeunes adultes déjà, ils ont cette ouverture en faisant abstraction de ce que je fais, ils ont déjà cette ouverture, cet accès facile à ce principe de la méditation, cette hygiène de vie, et puis cette ouverture d'esprit de se dire que il y a peut-être autre chose que nous ici sur Terre, en fait, et c'est juste logique. Ça leur vient naturellement. Donc, les générations futures qui vont suivre, je me dis que tout le système éducatif, en fait, n'aura pas d'autre choix que de s'adapter. Ce sera à lui de s'adapter et plus à l'enfant de s'adapter. Exactement. Voilà, les choses vont s'inverser. Et c'est ce qu'on souhaite, c'est que les choses s'inversent et reviennent à la reconnaissance de ce qui est vrai et pas de ce qui est faussé. C'est pour ça on combat aujourd'hui. C'est notre combat, en fait. N'est-ce pas? Alors moi, je ne le vois plus en système de combat ou en recherche que j'ai essayé de convaincre les gens, mais maintenant, j'essaie plus à être. Et, oui. Et ça fait simplement en étant soi-même, ça fait force de conviction. Oui, mais oui. Et là, dernièrement, j'ai eu un petit garçon aussi dernièrement, ça fait un petit moment, qui avait 2 ans et il échangeait avec le Bouddha. J'ai des Bouddhas chez moi et il le voyait bouger et il racontait et je le croyais en fait et ça c'était extraordinaire. Et en fait, je l'ai soigné, il avait des petits problèmes, voilà, un petit peu de verre, mais ça c'était pas grand chose, Et voilà, je l'ai rassuré, c'était bien passé, mais il avait des perceptions incroyables. Un autre qui est venu en art-thérapie et lui, en fait, dans ses rêves, il se connectait à des enfants hybrides dans l'espace. Dans ses rêves, c'était toujours le même rêve. Il montait sur un trampoline, et sur le trampoline, il faisait des sauts, et avec les sauts, il allait de plus en plus loin dans l'espace. Et à un moment donné, il allait discuter avec un autre enfant. Et puis, il se trouve que comme beaucoup de personnes, je regarde des émissions et j'avais écouté une émission de Nicolas Turban puisque j'ai moi-même des enfants hybrides et il parlait des enfants hybrides, Sassani et Yael. Et j'ai fait une capture d'écran de certains de ces enfants. Et je me suis dit, tiens, je vais lui poser la question s'il connaît un de ses enfants, on ne sait jamais. Et il m'a vraiment, il a pointé avec son doigt un des enfants que je lui ai montré sur mon téléphone. Et il m'a dit, c'est avec lui que je parle. Ouais. Et c'était extraordinaire. Je me suis dit, mais il y a quelques années, j'aurais jamais pu imaginer ça. Ouais. Et là, les enfants, ça y est, ils sont complètement ouverts. Je parlais avec d'autres parce qu'on avait une sphère. C'était un 14 juillet, je parlais entre des enfants dans la rue, il y avait une sphère qui se rapprochait de chez nous et qui était orangée et qu'on voyait vraiment, qui était perceptible à l'œil nu et quand on la photographiait, on voyait vraiment son rapprochement et qu'elle partait. Et je parlais ça avec des enfants et des enfants, oui, moi aussi maintenant je filme le ciel, je vois des choses dans le ciel. C'est sûr, il y a des vaisseaux, voilà, des enfants de CM1 et il y a plus en plus d'ouverture. Ils prennent ça comme si c'était naturel. Mais oui,
Mais c'est ça, c'est ça. On leur ferme de moins en moins l'accès, donc et on les écoute avec plus d'ouverture, plus d'accueil en fait. Donc c'est aux adultes de s'adapter, c'est ça, hein, complètement. Donc oui, donc pour en revenir à tes soins, tu es art thérapeute. Aussi, oui. Alors voilà, parce que c'était ma question de tout à l'heure. Quelle est ta pratique exactement lors de tes soins? Alors, en fait, j'ai plusieurs, on va dire, plusieurs outils. Un des premiers outils, c'était l'art-thérapie. Et l'art-thérapie, je l'ai pratiquée auprès d'adultes, mais plus de groupes. Mais maintenant que j'ai moins le temps d'en faire, je proposais surtout de faire un autoportrait graphique. Je l'ai fait un peu. Et puis après, quand il s'est passé le confinement, ça s'est arrêté. Je trouvais plus de salle où je pouvais accueillir des groupes. Donc ça, j'ai arrêté. Mais en parallèle, donc, je pratique aussi le magnétisme pour tout public. Donc par imposition des mains, et puis les personnes, comme pour les soins massages, vont choisir des cartes de couleur, et ces cartes de couleur vont entraîner un parfum de soin qui va être associé. Le parfum de soin, il y a des huiles essentielles, et lors des séances de magnétisme, je fais aussi un bain de pied, parce que sous nos pieds, on a énormément de toxines, des toxines, la pollution, mais aussi toxines émotionnelles. Et en plus de l'imposition des mains, après le bain de pied, il y a un massage des pieds. Et je vais aussi utiliser mon bol de cristal quand la personne est en train on va dire, de sentir le parfum de soin. J'utilise le bol de cristal et je vais chanter en chant vibratoire. Donc ça, je vais l'utiliser autant pour les séances de magnétisme que pour les soins massage. Les séances de magnétisme, les gens viennent davantage pour un problème de santé particulier. Et donc la séance est beaucoup plus courte. Oui. Et parfois, je vais utiliser le tambour chamanique. Donc c'est pour un soin particulier. Pour les soins massage, eh bien, ils viennent dans différentes quêtes de ces personnes-là. Ça peut être soit pour se libérer de quelque chose, soit pour avoir accès à une mémoire, parce que je vais aller dans les annales akashiques, entrer dans les annales akashiques de la personne. Par le toucher, en fait, j'ai accès à des informations de la personne. Donc, à partir de tes mains, Christelle, hein, tu touches la personne et là, tu es connectée au travers de la personne à l'information qui concerne la personne. Et puis, je vais avoir beaucoup d'informations sur elle, soit des vies antérieures, je peux avoir des chants, je peux avoir des images d'animaux, donc soit animal totem, je peux voir des végétaux, je peux voir des vies dans l'espace ou des vies sur Terre. Par moments, on se retrouve dans un vaisseau. Et puis, je suis toujours accompagnée de différents êtres. Donc, comme j'ai une partie de moi qui était arthurienne, je suis des fois accompagnée d'arthuriens. Des fois, ce sont les dragons qui viennent. Des fois, ce sont plus les guides de la personne. Il y a aussi les défunts qui viennent. Parfois, il y a des défunts qui viennent et qui ont des messages à donner. Donc, en fait, le soin massage, c'est un soin qui est très complet. Et là encore, auparavant, quand la personne avant le soin, il y a tout ce protocole avec le choix de la carte, le parfum de soin. Je vais chanter un chant vibratoire, c'est un chant qui est canalisé, qui me vient en fait pour la personne. Et puis je vais masser ses mains, je vais gommer ses mains, je vais masser ses mains. Il va y avoir aussi le bain de pied. Tout ça, ça va être ouvrir tous les canaux de la personne pour qu'elle puisse, que tous ses chakras soient ouverts, que toutes ses perceptions extrasensorielles soient ouvertes pour qu'elle puisse recevoir le soin et qu'on se sente relié, la personne et moi. Donc, dans ce soin massage, eh bien, je suis un peu comme une mère. Donc, je vais masser, je vais danser au niveau de la personne, mais je vais la bercer. Je vais vraiment être là pour l'envelopper, la cocooner. Je vais avoir des gestes à la fois profonds parce que je vais travailler sur les méridiens, je vais travailler, on va dire, sur tous les fluides, sur les muscles, sur les os. Mais en même temps, ça va être vraiment tout en douceur. Et je vais avoir du début jusqu'à la fin énormément d'informations. Et entre
Il y a deux étapes aussi dans le massage où je vais commencer par toute la partie arrière de la personne qui correspond au passé. Et ensuite, j'utilise un gant de toilette pour enlever toute cette couche du passé, pour que toute cette peau, on va dire, ancienne, puisse partir. Et on en parle, je lui explique. Et puis après, quand elle se retourne, je vais utiliser en fait les couleurs qu'elle a choisies à travers les huiles. Eh bien, il va y avoir la couleur clé et ensuite la couleur qui va être pour l'istier maintenant et qui va l'aider pour son quotidien. Et à la fin du soin massage, comme à la fin du soin de magnétisme, il y a toujours un tirage de cartes. Après, bien sûr, un débriefing. Donc, je vais disposer mes oracles sur la table et la personne va choisir des cartes qui tombent souvent très justes et qui apportent un petit complément au soin. Donc, c'est un soin qui est long, qui dure au moins 2h30, des fois même 3 heures, parce que parfois il y a beaucoup de choses à dire et parfois je suis restée longtemps au niveau de la personne. S'il y a des zones très douloureuses, je vais attendre que quand même la personne soit détendue, que ça aille mieux, que ce soit moins souffrant pour elle. Donc des fois le soin va durer plus longtemps. Et puis autrement, ce que j'utilise comme autre soin, c'est la libération émotionnelle. Donc la libération émotionnelle, tous mes soins se complètent. Souvent, au bout de tant de séances de libération émotionnelle, les gens viennent en séance de soins massage. Donc la séance de libération émotionnelle, j'utilise une méthode qui s'appelle Alpec, mais je l'ai personnalisée. Donc j'y ai eu moi-même recours parce que je sentais que j'étais moi-même, on va dire, tellement touchée par tout ce qui m'arrivait. On va dire, une personne était mal, je me sentais impactée, je pouvais souffrir en même temps qu'elle. Je voyais quelque chose à la télé, je voyais des enfants qui étaient maltraités, je souffrais pour eux. Je prenais tout, en fait, tout pour moi. Et c'était, à un moment donné, c'était invivable. Donc, il fallait bien que j'aie recours à quelque chose pour me libérer émotionnellement. Et j'ai essayé différentes choses. Et la seule méthode qui a fonctionné pour moi, c'était la méthode Alpé, qui fonctionne en fait sur du long terme. Une fois que c'est libéré, ça l'est définitivement. Donc j'ai d'abord eu recours à ça, donc je suis allée voir une thérapeute, qui m'a ensuite formée à me faire mes propres libérations émotionnelles. Et après, je me suis dit, mais je vais me former pour vraiment l'offrir au public, à un plus grand nombre, pour aider le maximum de personnes. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a énormément de personnes qui me font appel, puisque en plus, ça se pratique aussi bien en présentiel qu'à distance. Et ça marche énormément. Donc, je l'ai personnalisé parce que si besoin, je vais chanter en langage de lumière, je vais chanter en chant vibratoire, parler en langage de lumière, faire appel au dragon. Je peux faire un dégagement s'il y a un implant, je vais dégager un implant. Ça va être, je vais vraiment ressentir et la personne avec moi, on va ressentir. Et je suis là pour l'accompagner. Elle se libère elle-même. Moi, je suis garante du cadre. S'il y a besoin, je vais agir. S'il n'y a pas besoin, je suis là. C'est comme si je tiens la main et elle y arrive par elle-même. Et c'est une libération où on écoute, on est allé à la perception de nos ressentis corporels. Voilà, on laisse exprimer nos sensations et on dégage en fait ces émotions qui nous perturbent. Là, c'est revenu. Oui, ça y est, c'est revenu. Il s'est éteint tout seul. Je ne sais pas pourquoi, il s'est éteint tout seul. Je te disais, comment tu l'épelles, cette formation, cette thérapie? Alors, Alpé, donc un grand A, un grand L, un grand P et un grand E. C'est accompagnement à la libération des perturbations émotionnelles. D'accord. Tout ça, vous pourrez regarder sur ma chaîne YouTube, La Voix de la Colombe. Oui, parce que tu l'expliques très, très bien. D'ailleurs, tu as fait même des enregistrements, des vidéos avec d'autres personnes que tu as formées.
C'est Christina, ça? oui. Oui, parce que tu formes à cette thérapie maintenant, que tu as adaptée donc à ton intuition, à ta personne. Et ça, je trouve ça très bien parce que voilà, c'est quelque chose que tu adaptes en fonction de toi, en fonction de ton énergie. Et c'est ça que tu vas transmettre ensuite. C'est ton énergie que tu vas transmettre. À partir de cet apprentissage à la base, tu l'adaptes. Et pour en revenir à la libération émotionnelle, les émotions, c'est vraiment ce qui nous habite. C'est vraiment le plus gros de ce qui nous compose, en fait. Tout passe par ça. Et c'est bien ça qui est le plus complexe à, à gérer. On peut parler aussi de gestion avant la libération. Ouais. Je crois qu'on a fait un peu le tour de tout. Il y a tellement de choses qu'on pourrait évoquer, qu'on pourrait se raconter. Peut-être que on verra ça pour une autre fois. Moi, ce que je voulais dire, c'est que moi, je pense qu'on s'est connus déjà en Égypte et tu as fait une session où tu parlais de l'Égypte et de cercle de femmes et ça m'a beaucoup émue. Et à chaque fois que j'ai une émotion, eh bien, c'est un signal dont j'ai à tenir compte. Et je sentis en toi une personne dont je devais être proche. Et c'est vrai que dès que je te vois, ta voix me rassure, ta voix, j'ai l'impression de la connaître. Et quand je te vois, je vois Isis. C'est assez fou et c'est plus fort que moi. Je peux pas m'empêcher de penser à Isis. Tu me l'as déjà dit. Comme si j'avais été en sa compagnie. Et quand même quand je t'en parle, ça Oui, m'émeut, tu vois. je sens une présence au moment où tu en parles là, qui me frôle. Je reconnais, si tu veux, cette manifestation là que je ressens, c'est la manifestation d'une présence. Donc, tu vois, c'est pas pour rien et c'est très doux. Donc, je pense clairement que ça confirme en fait ce que tu dis. Sans doute, on s'est connus en Égypte. De toute façon, l'Égypte est quelque chose de très puissant pour moi. Alors, quand on dit Égypte, c'est vraiment l'origine, en tout cas, de ces peuples. Même s'il y a peut-être eu réincarnation ensuite, c'est vraiment l'origine. Je me suis vue plusieurs fois, de toute façon, que ce soit sur Terre ou sur Mars. D'ailleurs, en lien avec ces peuples-là, je me suis vue au bord du Nil à communiquer avec l'eau du Nil, enfin des trucs fous. Quant à Isis, sans doute que on a peut-être eu transmission de son enseignement, de son énergie, en tout cas. C'est bon, c'est un grand compliment. Moi, je peux pas me dire que je suis Isis, c'est impossible. Mais peut-être qu'il y a une résonance, en tout cas une résonance énergétique avec cet être, oui, possible. Mais ce cercle de femmes, oui, oui, c'est très, ça résonne fort. On a été, je pense qu'on a été de nombreux cercles de femmes à une certaine époque où Isis était justement, alors moi je l'ai captée reptilienne, Isis. Et c'est là que Franck m'a dit, mais oui, c'est ce que décrit Anton Parks dans son bouquin. Alors que ça, j'en avais pas l'information. Et oui, je l'ai vue comme étant reptilienne et très proche des humains, très aimante. Alors tu vois, il y a tellement de choses. Après, on peut la décrire différemment, j'en sais rien. Mais il y a plein de choses à comprendre. On n'est pas au bout de toutes ces choses à découvrir, ces explorations, ces compréhensions. Mais en tout cas, c'est vraiment là. Hein. C'est vraiment dans le ventre, dans le cœur. Et ça fait partie de nous. Ça fait partie de nous. Et pour te retourner la chose, toi aussi, tu as cette voix qui m'apaise. Et je me sens, moi, réconfortée. Et je voulais dire ça, rebondir sur ça aussi tout à l'heure, quand tu parlais de tes soins. Je te vois complètement comme une chamane dans tes soins. Tu es une vraie chamane. En fait, je pensais pas l'être.
pour moi, c'était un mot pour des personnes qui étaient, par exemple, en Mongolie ou des Amérindiens où je me situais pas. Mais j'ai réalisé que j'ai toujours fait des offrandes à la terre. J'ai toujours, je continue tout le temps. J'ai une façon de parler aux animaux comme si je fais partie, en fait. Il n'y a pas de frontière. J'ai toujours été comme ça. Et comme si c'était naturel. Et maintenant, j'utilise un tambour, mais avant, je n'en avais pas. Mais j'étais toujours connectée aux arbres. Je ne sais pas comment expliquer, mais ça. Je crois que tu n'as même pas besoin de l'expliquer. D'une part, ça résonne. Ça résonne aussi. Vas-y, vas-y. Et j'en ai pris conscience il n'y a pas très longtemps. Hein. Et on me le disait, mais je n'osais pas trop. Je disais, non, je ne pense pas que je sois chamane. Et puis, c'est vrai, je fais des soins aussi très spontanés à des gens. C'est-à-dire qu'ils viennent chez moi. Pareil, Christelle. Et tout d'un coup, je vais entrer en transe et je parle en langage de lumière. Et si j'ai mon tambour à côté, je vais utiliser le tambour et je leur fais des soins. Et c'est très, très fréquent que je fais ça. Oui, oui. Et là, je suis en pleine nature, je vais rendre hommage, je chante directement aux arbres, je vais chanter et j'ai toujours fait ça. Ouais. Et, tout ça pour dire que j'ai découvert aussi cet aspect de moi où j'ai toujours été très proche, j'ai toujours adoré la nature, la campagne, le milieu, les paysages de verdure, les animaux. Et quand tu dis que tu parles aux animaux, je dois être la seule personne de ma région qui parle avec les biches, les cerfs ou les chevreuils quand elle les voit passer, ou les renards. Je m'arrête en voiture, j'ouvre la fenêtre et je parle avec l'animal que je vais rencontrer. Et je rêverais de pouvoir le prendre dans mes bras, de l'embrasser. Voilà, c'est juste naturel. Et le fait de vouloir faire du soin, de vouloir faire du bien tout de suite, si quelqu'un va mal, tout de suite, je vais avoir envie de le soigner, de tout faire pour envoyer tout ce que je peux pour lui faire du bien. Ça fait partie de moi aussi. Donc, il y a quelque chose de chaman, certainement, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Donc, moi aussi, j'ai eu du mal à l'accepter parce que tu as l'impression d'être mise sur un piédestal, mais c'est comme ça fait partie de nous. Et cette culture amérindienne, elle me parle tellement. Je me suis vue aussi. Donc, bon, voilà, c'est comme ça, on a tous. Où je l'ai compris, tu vois, c'est en visionnant le film avec Cécile de France. Elle raconte l'histoire, elle interprète l'histoire vécue d'une femme chamane française. Et en fait, j'entrais en transe dans le film. Oui, un monde plus grand. J'étais en train d'entrer en transe, pareil, et j'étais obligée de me tenir au siège, parce que j'étais en train de vivre les mêmes choses. Et je suis allée voir, il y a peu de temps, le film d'Arnaud Ridou, Etougen, sur les chamans. Et je me suis retrouvée pareil. Je ne l'ai pas vu celui-là. Mais ça résonne énormément, bien sûr. Et ce film, un monde plus grand, je me suis dit, mais c'est pas possible, mais je suis pareille. J'ai l'impression que je suis obligée de me tenir pour rester là sur Terre, parce que je sens que je suis en train d'entrer en transe, quoi. Et je me suis retenue de pas faire des bruits, parce que par moments, je vais imiter des baleines, des animaux, tu vois. Et je me suis dit, mais attends, tu es dans un cinéma, tu arrêtes, tu te tais là. Tu te calmes. Mais moi, c'est pareil, quand j'ai entendu la résonance du tambour avec les enceintes dans le cinéma, ça me prenait au cœur et je le vivais aussi. C'était puissant, c'est vraiment puissant. Et puis elle le joue, ce rôle, elle le joue parfaitement bien. J'ai adoré ce film aussi. Mais si tu veux, tu as ton tambour pas loin? Oui. On peut finir sur une note intuitive avec le tambour.
Je pensais plutôt à mon bol de cristal parce que j'ai un chant qui vient depuis le début. Allez, avec grand plaisir. En plus, tu l'as là tout juste à côté. Dayana Dewadaya, Dewadayane, Newana, Shakayanina Dewada, Netayana, Newata, Shawoto Yete, Tenewata Yate, Shetakona Dayete, Onewe, Mitakuye, Oyasin, Mitakuye, Oyasin. Mitakoye Oyasin. Merci. Merci à toi. C'était magnifique. Ouais. Donc voilà, c'est un chant canalisé. Tout à fait. Plein d'énergie, plein de lumière, d'ouverture, de dégagement, de soin. Là, c'est revenu. Ça ne va pas durer longtemps, sinon je vais l'enlever. Je disais un soin qui apaise, un soin qui fait du bien. C'est le but, oui. Bon, oui. Ben oui, j'avais pas suffisamment chargé mes micros. Alors on va finir comme ça. Je le saurai pour la prochaine fois.
Oui, non, non, c'est très, très beau. C'était très, très beau. Tu aurais chanté un peu plus longtemps, je me serais mise à chanter avec toi. Ah, alors, prochaine fois. C'était une La prochaine. intention vraiment d'apaisement, de libération et de réunification, Ah oui, de reconnexion aussi avec l'époque de l'eau. tout à fait. Tout à fait. D'où ce petit bruit que tu faisais avec ta bouche qui, euh, qui fait penser à ces sons qu'on peut entendre ouais, de ces animaux, de ces mammifères marins. Bon, mais écoute Christelle, je te remercie infiniment d'avoir été présente ce soir, de t'être présentée. Je suis très heureuse d'avoir pu échanger avec toi. Tu es dotée d'une magnifique énergie, d'une belle lumière. Tu portes ces énergies d'amour en toi. Elles émanent de... Tu as un vrai soleil. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Merci infiniment, Nathalie. Moi, j'étais ravie d'échanger avec toi, d'être en ta compagnie ce soir et pouvoir m'exprimer. Et je ressens la même chose de toi. Je sens ton rayonnement, je sens toute ta bienveillance, tout cet amour qui se dégage de toi. Et on le ressent d'ailleurs dans tes sessions clients et c'est pour ça C'est qu'on a un gentil. réel plaisir à t'écouter, en fait. Voilà, j'étais moi aussi très, très C'est heureuse ce soir. gentil. Très, Et très oui, heureuse. Merci. c'est ça. On fait les choses, on fait les choses avec le cœur et avec l'intuition. On se laisse guider, on se laisse porter et on les fait par amour. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas plus à dire. Hein. Donc, merci encore. Et puis, au plaisir de se revoir. D'ailleurs, on va peut-être donner l'information de notre prochain rendez-vous, si tu es d'accord. Et oui, Où on doit se retrouver donc le 10 mai, si je dis pas de bêtises, je sais plus quel jour ça tombe. le jeudi 10 mai. Donc Le là, tu jeudi. seras invité sur ma chaîne. Ce sera à ton tour de te présenter, de C'est ça. dire qui tu es et Avec plaisir. Ouais. où tu en es venu à devenir hypnothérapeute, ce qui t'a amené à ça. Et voilà. Et Donc le 10 mai, on sera en live, si je dis pas de bêtises, chez en toi. live, les C'est deux. ça. Ok. Donc bon, ben voilà, pour ceux qui seront contents de nous écouter à ce Voilà, moment-là, on invite toutes les personnes à venir à nous rejoindre. t'écouter, à nous rejoindre sur la chaîne. Et oui, parce que l'intérêt du live, c'est que on peut échanger avec les personnes qui nous écoutent par le biais du chat. Voilà. Bon, alors, bienvenue à tous ceux qui voudront venir à ce moment-là. Et merci à toi de m'inviter. En tout cas, je suis très, très contente Ça de va te être un retrouver honneur pour moi. ce jeudi 10 mai. Pareil pour moi aussi. Voilà, donc je crois qu'on aura bien l'occasion de faire d'autres rencontres et puis pourquoi pas inviter d'autres personnes d'ailleurs qui pourront se joindre à nous pour continuer ces échanges sur tout ce que l'on est amené à découvrir, à explorer, à continuer d'explorer au travers de toutes ces recherches parce qu'on est loin d'avoir terminé et c'est quelque chose qui nous passionne au-delà de la thérapie. Donc, avec plaisir pour le prochain rendez-vous. Hein. Et avec grand plaisir également. Au revoir à tous. Belle fin de soirée ou fin de journée pour ceux qui écouteront en journée ou en soirée. Et puis au plaisir de se retrouver. J'arrête l'enregistrement.